Bienvenue dans le son d'entreprendre. Moi, c'est Clément. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast, toujours avec des indépendants, soutenus par UCM. L'invité de cette semaine s'appelle Marc Gossiou. Il y a 15 ans, il se lançait en tant qu'indépendant complémentaire en fondant une entreprise spécialisée dans la création graphique. Son nom, Image de Marque. Quelques années plus tard, il prend le risque d'abandonner son activité de salarié pour se consacrer à temps plein à son entreprise. Stress, fierté, doute. Il viendra nous parler de cette période mouvementée dans quelques instants dans le son d'entreprendre. C'est donc Marc qui nous rejoint aujourd'hui. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, ta société s'appelle Image de Marque. Bravo pour le jeu de mots d'ailleurs, j'adore. Et elle est spécialisée dans le graphisme. Mais avant d'être indépendant, tu travaillais en tant que salarié. Tu sais quoi exactement ? Je suis rentré comme infographiste dans un département de communication et marketing, au siège central du Forum. Ah, et t'as eu d'autres expériences ou tu n'as travaillé que là ? Non, avant ça, j'ai fait 2-3 ans dans des agences de com, de pub, dans le privé. Parle-moi un peu de ton entreprise, Image de Marque. Vous faites quoi exactement ? Alors, c'est assez vaste. En fait, je pars de la création-conception d'un projet, à la production et à la pose. Donc, je fais vraiment tout le panel complet. De A à Z. Donc la création, c'est quoi ? C'est prendre contact avec un client. S'il veut un logo, je pars d'un logo, je crée son identité visuelle s'il en a pas. Une fois que les logos sont faits, je lui présente les projets. Et après, ce logo, cette identité, je peux la décliner vers différents supports. C'est-à-dire, on peut partir sur une affiche, sur une bâche publicitaire, sur une enseigne, sur des décorations de vitrine, s'il a un véhicule, une camionnette, tout dépend de l'activité, je peux habiller sa camionnette en fonction de l'identité que je lui ai créée, et ça peut aller plus loin aussi, donc voilà. Et quand tu dis aller tout ça, je crée, je produis dans mes ateliers, je ne sous-traite pas, c'est un peu ma force, et après je m'occupe de faire la pose, quoi, sur tout type de support. Et à quel moment tu t'es dit que peut-être tu avais envie de abandonner ton statut de salarié pour te lancer d'abord en tant qu'indépendant complémentaire ? En fait, je suis rentré comme infographiste dans un studio graphique et mon boulot a évolué au fil du temps. Et donc le studio graphique s'est partagé en deux parties, en deux. Et je suis rentré dans une autre équipe comme responsable d'équipe dans l'événementiel. Donc je me faisais plus tellement de graphisme et ça te manquait. Et ça me manquait très très fort, quoi. Voilà. Et cette cohabitation entre ton travail de salarié et ta nouvelle activité d'indépendant complémentaire, ça a duré combien de temps ? 15 ans. Et tu vivais comment le fait d'avoir ces deux casquettes ? Au début, c'était facilement gérable, et puis avec le temps, forcément, on se fait connaître, on fait du bon travail, on essaie de travailler, faire des choses de qualité, et cumuler les deux avec le temps, ça devenait un peu difficile, un peu compliqué. Je l'ai fait, mais sur la fin, il fallait que j'ai dû faire un choix, et j'avais toujours cette fibre d'indépendant en moi. J'ai choisi et je me suis lancé. J'ai pris un risque, mais c'était un risque calculé, quoi. Et donc, tu t'es lancé en tant qu'indépendant à titre principal. C'était quand ? Le 22 novembre 2022. C'est tout récent. Tout à fait. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a fait franchir le pas entre le moment où tu étais salarié et le moment où tu t'es dit « Allez, je me lance en tant que complémentaire ». Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ? Oui. Encore une fois, je me répète, c'est surtout la création qui me manquait. Parce que je faisais de la signalisation pour les bâtiments au sein du Forum, et je faisais des événements comme des salons de l'emploi, comme des conférences ou des choses comme ça. Je faisais de la signalétique, mais le côté vraiment créatif, donc travailler pour le client, me manquait très très fort. Et je me suis dit, je vais le faire on a le droit de le faire en tant que complémentaire, je vais essayer, pourquoi pas. Et ça a démarré dans un appartement avec mon petit PC portable qui était minuscule. Et j'ai commencé à faire 2-3 projets à gauche et à droite. Et ça a démarré comme ça, tout bêtement. Et t'as une idée tu sais des journées de combien d'heures ? Plus de 8 heures. Plus de 8 heures ? Ouais. Je ne sais pas, je peux pas vous dire ça comme ça, mais ça m'arrivait d'en faire beaucoup. Et aujourd'hui, tu dirais que tu es plus disponible ou moins disponible ? Beaucoup plus ou moins pareil, ouais ? Beaucoup plus disponible. J'ai une casquette de chef d'entreprise, bientôt, quasi. Je suis plus disponible, je suis plus souvent à la maison. Je rentre à des heures plus normales. Je travaille moins le soir, je travaille la journée et c'est magnifique, quoi. C'est un régal.
J'imagine que ça devait être dur aussi à vivre au niveau de la vie familiale. Avant, oui, mais voilà, le côté de la création me manquait très fort, donc j'avais envie de faire les deux. Je l'ai fait pendant longtemps, et d'ailleurs mon épouse me mettait toujours des freins pour ne pas franchir le pas, pour passer en tant qu'indépendant. Mais ouais, ce fut dur à un moment donné, mais voilà, maintenant tout est rentré dans l'ordre, et c'est un réel plaisir et du régal. Et elle dit quoi aujourd'hui, ton épouse? Elle y croyait pas au début, elle a eu un gros stress, mais maintenant elle me dit j'aurais pas dû te freiner, j'aurais pas dû te mettre des freins, mais voilà, enfin elle adore quoi, elle voit que ça, je prends mon envol et que ça marche quoi. Et tu ressens quoi quand tu vois que t'es arrivé à la convaincre comme ça? Tu dis qu'elle adore, c'est quand même assez fort. Ouais, mais au début c'était pas gagné, mais je savais que en fait je me suis construit pendant 15 ans, je partais pas de zéro, donc je lui ai prouvé noir sur blanc, et je lui ai démontré que j'avais du boulot tous les jours, et que voilà, et qu'on m'appelait tout le temps, le téléphone n'arrête pas de sonner tout le temps. Donc elle a vu ça, j'ai fait les démarches, et enfin on a travaillé beaucoup en équipe, on en a beaucoup discuté, et elle a quand même eu une petite période de stress, on va dire pendant un mois, et puis après voilà, c'est parti quoi. Et t'as, je suppose, accumulé du matériel au fil du temps dans ton appartement. T'avais de la place? Au début oui, et puis après 2 ou 3 ans non. Et t'as fait quoi alors? On a déménagé. Ah ouais, où ça? Et on est passé d'un appartement à une maison. Ah ouais? Et la maison par la suite est devenue encore un petit peu trop petite. Et puis après on a construit la maison quoi. Ouais. On a fait en sorte de construire une maison. Et voilà, là j'avais un petit peu plus de place forcément. Et du coup ta société, elle se trouve où actuellement? Je viens de déménager de Nivelles, je suis actuellement à Jean-Blou, et voilà, à Jean-Blou, dans le nouveau quartier Aîné. Et tu as davantage d'espace là-bas, c'est plus pratique? Beaucoup plus d'espace, il y a 2 niveaux, c'est hyper propre, hyper classe, donc une belle visibilité, c'est tout nouveau, donc on peut faire que du travail de qualité, et voilà. Tu l'as un peu abordé, ta femme était stressée au moment de ce changement d'activité. Toi, tu l'as vécu comment? C'était stressant aussi, ou t'avais une autre émotion? Je voulais qu'elle croie en moi, de toute façon, et j'ai tout fait pour qu'elle y croie et qu'elle m'accompagne dans cette nouvelle activité, enfin ce nouvel élan quoi. Et parce que c'est un changement de vie considérable quoi. Enfin si on n'y croit pas, il faut pas se lancer. Il faut vraiment croire en son projet. Mais j'étais bien accompagné. Et toi, personnellement, tu ressentais du stress? Un petit peu quand même. Hein. C'est toujours un peu l'inconnu hein, en tant qu'indépendant. Parce que il faut du travail tous les jours. Même si j'en ai, voilà, on a toujours peur qu'il y en ait pas, mais il y en a, il est là. J'imagine que donc au début, tu te demandais un peu vers où tu allais. Et à quel moment tu t'es dit, ça y est, je m'en rends compte, c'est vraiment, j'ai pris la bonne décision? Parce qu'à un moment donné, je ne savais plus gérer les 2 boulots, et qu'on m'appelait tout le temps, et que je travaillais avec beaucoup de particuliers d'entreprises, enfin des grosses entreprises. Comme on m'appelait tous les jours, à un moment donné, c'est plus possible, quoi, c'est plus viable. Tu as ressenti quoi à ce moment-là, de la satisfaction, ou peut-être de nouveau du stress de te lancer en tant qu'indépendant à titre principal? Les deux, parce que c'est du bonheur, mais à la fois, c'est du stress, mais il faut assurer, quoi. Il faut être professionnel. Tout simplement. Et tu dirais que c'était plus fort ou moins fort que le passage de salarié à indépendant à titre complémentaire? Moins fort. Pourquoi? Parce que le monde du salarié au monde d'indépendant, c'est complètement différent, quoi. Il faut tout gérer en tant qu'indépendant, que ça soit les commandes, les clients, enfin le côté administratif, faut vraiment tout gérer, tandis que le côté salarié, on se repose un peu sur quelque chose. Enfin, on doit pas tout gérer. Même si on est responsable d'équipe, on a quand même des choses à gérer, mais on peut se reposer sur d'autres, quoi. Tandis qu'ici, voilà, il faut assurer. C'est quoi la différence d'approche entre ce métier-là en tant que salarié et en tant qu'indépendant? Pour moi, c'est complètement différent, parce que quand je suis rentré comme salarié au Forum, je ne suis pas responsable, enfin je ne suis pas, j'ai une chef d'équipe, j'ai une directrice, donc j'ai des comptes à rendre.
Et puis je dois respecter des horaires. J'ai mes heures à faire. Tandis que indépendant, ben c'est vous gérez votre planning tout le temps comme vous voulez. Donc vous êtes tenu par un agenda, mais vous êtes libre quelque part. Mais les comptes à rendre, ben je me les rends à moi. Je ne dois pas rendre des comptes à quelqu'un d'autre, donc à ma chef d'équipe, à une autre responsable. Il y a tout un organisme au sein du forum. Il y a beaucoup de responsables, beaucoup de directeurs, il y a une administratrice, donc c'est en cascade. Mais ici, je suis seul et c'est la différence. Comment est-ce que tu as géré concrètement la transition du statut de salarié à celui d'indépendant complémentaire? La transition, encore une fois, c'était pas très facile parce que je devais faire mon boulot et parfois avec des horaires vraiment très particuliers. Et quand j'avais un petit peu de temps libre, je devais gérer mon emploi du temps en tant qu'indépendant complémentaire. Et il fallait essayer de gratter du temps à gauche et à droite. Et j'avais pas toujours beaucoup de temps. Donc c'était pas évident. J'imagine qu'il y avait une charge administrative qui se rajoutait aussi. Oui, des deux côtés, forcément. Donc, au sein du forum, j'en avais une que je connaissais bien, que je maîtrisais, mais en complémentaire, c'était tout nouveau pour moi. Il y avait les lois sociales, il y avait la TVA. Même si je faisais un minimum de comptabilité, j'ai dû m'accompagner d'une comptable, fiscaliste. Donc, j'avais des rendez-vous tous les trimestres avec elle. C'était vraiment tout nouveau pour moi, mais c'était un vrai challenge, quoi. Il faut être quand même organisé, quoi. Si on ne l'est pas, au moins un minimum au début. Si on n'est pas organisé du tout, je pense que c'est voué à l'échec. Et comment tu as fait pour être plus à l'aise avec toutes ces nouveautés? En prenant des agendas, en écrivant sur papier, un agenda sur écran et en faisant attention à tout simplement. Et aussi se faire bien accompagner, quoi. Il faut prendre un bon comptable qui peut donner beaucoup de conseils et puis s'accompagner aussi de ses copains qui sont indépendants, qui était déjà indépendant avant que je ne sois, quand j'étais indépendant complémentaire. Justement, tu m'expliquais en off l'histoire de tes 4 copains, c'est ça, qui sont aussi devenus indépendants. Tu peux m'en dire un peu plus? Après mes études, j'ai eu la chance de rentrer dans une société où c'était une grosse agence de com, où je suis resté derrière un écran pendant 6 mois. Et puis après, j'ai voulu connaître un autre milieu, une autre facette du métier. Je suis allé dans les ateliers de production. Et puis, à la fin de ce parcours-là, je suis allé dans le troisième secteur de cette agence. C'était la pose, le placement sur les différents supports, sur les véhicules et sur les concessions de garage, sur les vitrines. Et donc pour les 4 copains, on s'est connus là-bas, où on a fait du placement pendant 1 an et demi. Et à la fin de cette histoire-là, on a gardé le contact. On est tous partis. La société, c'est un peu... ils ont restructuré. Et donc, on est tous partis. On a fait notre petit bonhomme de chemin. Moi, je suis rentré dans la région wallonne, au sein du forum. On s'est un peu perdu de vue pendant 5-6 ans. Et eux, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils sont devenus indépendants. Full. Et donc, après, on a récupéré le contact. Eux étaient indépendants, ils avaient leur société, leur boîte, et moi, j'étais salarié et je suis devenu indépendant complémentaire, un peu grâce à eux aussi, quoi. Ça t'arrive de collaborer avec eux? Tout le temps. Comment ça se passe comment? C'est surtout quand on a des gros chantiers, par exemple. Si mon pote Olivier, pour pas citer son nom, parmi les autres, je vais parler d'Olivier. Il a un gros chantier, il a sa société, il est tout seul. Il faut louer un élévateur, il faut aller placer des enseignes. Tout seul, c'est ingérable. Il m'appelle, je vais l'aider. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Si j'ai besoin de lui, il va venir. Et les autres, c'est pareil. On collabore beaucoup ensemble. Ou alors quand il n'a pas le temps de produire certaines choses, je les produis pour lui. Ça part
tout le temps comme ça. Je suppose que quand tu étais salarié, tu avais peut-être des clichés sur ton patron à l'époque. Est-ce que maintenant que tu es passé de l'autre côté, tu te rends compte que ces clichés étaient faux ou tu n'imaginais pas que c'était aussi dur peut-être, je sais pas? Alors, il y a une chose qui est sûre pour moi, c'est que en tant que salarié, j'ai travaillé à la région wallonne. Il y avait un gros frein à la région wallonne, c'est qu'il fallait beaucoup de temps pour obtenir quelque chose. Que ça soit du matériel, surtout, on va dire le matériel. Et parce qu'il y a des marchés publics, il y a des appels d'offres à faire. Maintenant que je suis patron, quand j'ai besoin de quelque chose, je l'ai tout de suite, quoi. Je dois pas attendre des mois. Donc, ce frein-là, je ne l'ai plus et franchement, ça me fait avancer 5 fois plus vite, quoi. C'est ce que tu recherchais. Oui, voilà. Revenons un peu à ta passion, le graphisme. Oui. C'est quelque chose que tu as toujours eu en toi? Oui, comme j'ai fait des études à Saint-Luc, ça remonte quand même dans les années 90, à Saint-Luc à Liège, à l'école supérieure, j'ai toujours eu cette fibre en moi où voilà, je partais d'un dessin, d'un crayon et une feuille blanche et je dessinais beaucoup à l'époque. Donc voilà. Et tu te souviens comment elle s'est développée? Peut-être quand tu étais enfant ou... Oui, en humanité. J'étais parti pour faire l'éducation physique, prof de gym. Et puis en 5e année, j'ai eu on avait 1 heure de dessin avec une prof et elle m'a dit écoute, tu devrais prendre des cours particuliers parce que elle me disait que j'avais un don, que j'avais une certaine patte. Et donc c'est comme ça que j'ai pris quelques heures en dehors des cours avec elle. Parce qu'elle donnait des cours à l'extérieur. Et puis finalement, j'ai changé d'option. J'étais plus en scientifique et en éducation physique à l'époque. Et en 5e et en réto, j'ai changé d'école, j'étais en art graphique. Et tu voudrais lui dire quoi à cette professeure aujourd'hui? Oh là là, je l'ai revue une fois à un dîner et je lui ai dit merci. C'était génial. Je l'ai revue bien plus tard, peut-être 10-15 ans après. Et oui, tout simplement merci. Parce que elle t'a répondu quoi? Si on peut savoir. Elle était super ravie pour moi, quoi. Parce que quelqu'un qui réussit dans une voie, pour un prof, c'est sûrement plus intéressant pour eux de voir que quelqu'un réussit et s'épanouit dans ce qu'il fait, quoi. Et t'as dû te former parce que je suppose que faire le graphisme sur une voiture ou sur une enseigne, c'est pas la même chose. Alors quand j'étais à Saint-Luc à Liège, en humanité, c'est du dessin, c'est du graphisme pur et dur. Et en supérieur, c'était un graduat à l'époque, on nous apprend pas la pose. Encore une fois, ça reste, c'est de l'infographie, donc c'est du dessin assisté par ordinateur, c'est des projets, des maquettes. On nous apprend pas toute la technique, la production et la pose. En fait, quand je suis sorti de mes études, j'ai eu la chance de rentrer pendant 1 an dans une grosse agence de com qui avait tous les secteurs, tous les milieux, quoi, de la communication visuelle. Donc j'ai été pendant 6 mois derrière un écran. Et puis après, j'ai vu un indépendant qui venait avec une Smart et je voyais qu'il avait on appliquait de la pub que j'avais créée, quoi. Ah oui. Je me suis dit j'ai envie de connaître tous ces secteurs là, quoi. Et donc derrière un écran, après 6 mois, je suis passé dans l'atelier pour produire un peu dans tous les secteurs. Et puis après je suis allé sur le terrain pour faire de la pose, quoi. J'allais faire des concessions de véhicules, tous les garages de véhicules, je plaçais des campagnes publicitaires. Et tu sais combien de véhicules par jour, je sais pas? Pendant 6-7 mois, j'ai d'abord posé sur des vitrines, parce qu'il faut savoir coller beaucoup, savoir bien coller sur des vitrines, et puis après on peut coller sur des véhicules. Comment est-ce que tu fais pour traduire la demande d'un client pour une création? J'imagine que parfois ça doit pas être super clair. Non, c'est pour ça que je préfère toujours rencontrer la personne que de rester... de faire ça par Teams ou par téléphone ou par mail, et puis au moins on voit le client, c'est plus facile, on rentre un petit peu dans son identité, dans son travail, dans sa carrière professionnelle, et c'est toujours plus facile de comprendre ce qu'il fait quand on l'a en face, quoi. Comment est-ce que tu réagis quand tu sors ton premier jet d'une création comme ça? C'est quoi le sentiment?
c'est enrichissant, enfin c'est valorisant pour moi et pour la personne pour qui je travaille. Et puis c'est pas toujours les premiers projets qui sont les plus évidents parce qu'on part vraiment d'une page blanche, on amène quelque chose, il faut que ça plaise. Si ça plaît, ben c'est bien, mais souvent il y a des modifications à faire, donc on adapte les projets, on modifie et puis ça prend forme de par la couleur, de par plein de choses. Donc c'est chouette quoi. Qu'est-ce que tu ressens ou comment tu réagis quand tu vois que certains considèrent le graphisme comme un art? C'est ce que tu penses aussi? Oui, c'est de l'art. Le fait de créer et d'apporter quelque chose qui fait que un client peut être ravi et qu'on voit qu'il a la banane parce que voilà, il a pas d'idée et on le conseille, on l'oriente et puis il y a quelque chose qui sort comme ça et qui arrive, c'est super enrichissant quoi. On a envie que ça continue et on a envie que ça avance tout le temps quoi. J'ai une petite question. Est-ce que tu te souviens de ton premier client? Je crois que c'était un particulier qui habitait pas très loin de chez moi, de mon appartement, qui voulait des films sablés avec une décoration, un design particulier dans les films sablés. Les films sablés, c'est quoi? C'est un film qui est un peu opalin, qui laisse passer la lumière dont on ne voit pas à travers. Et il voulait un design avec des fleurs, enfin style un peu baroque. Aujourd'hui, est-ce que tu sais me dire de quelle création tu es le plus fier? Je vais parler là ça me touche c'est quelqu'un qui me tient à cœur. C'est quelqu'un qui était mécanicien dans un grand concessionnaire moto. Et puis après, il s'est installé comme indépendant du côté de Wavre. Il a ouvert son atelier moto spécial BMW mais ancêtre. Je lui ai fait son enseigne avec des lettres en relief. Je lui ai dessiné plein de trucs et je le vois, il commence à grandir et on travaille toujours ensemble, quoi. Voilà, c'est un parmi tant d'autres, quoi. Et ça fait combien de temps que tu travailles avec lui? 2 ans et demi, 3, ouais, 2 ans et demi. Pas mal. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer en tant qu'indépendant ou à se lancer en tant qu'indépendant complémentaire, ce serait quoi? Alors, je lui dirais, fais-le. Mais avant, prends ton expérience, va dans le privé, prends tout ce qui est bon à prendre, va dans tous les milieux, essaye d'apprendre le plus dans toutes les boîtes. Il faut un bagage d'expérience. Et après, tu peux te lancer. C'est tout pour aujourd'hui. Il me reste à remercier Marc pour son témoignage très instructif qui, je l'espère, aura suscité des vocations chez certains d'entre vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le prochain épisode du Son d'entreprendre. Notre invité sera Massimo Pira, le cofondateur d'une des boissons belges les plus tendances de ces dernières années, le gin de Namur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée. À bientôt.